Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Qui vont nous suivre à travers cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse là où vous vous trouvez. C'est un honneur encore pour moi de me tenir au devant de son peuple pour parler pour lui. Et je prie que le Seigneur vous fortifie et que vous soyez encouragés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Michée, le chapitre 5, le verset 4 à 5. Si vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu. Michée, le chapitre 5, le verset 4 à 5. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Parole du Seigneur, inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, Père, nous sommes tellement reconnaissants de venir encore de communier autour de ta parole. Et Seigneur, encore plus reconnaissant que ta présence, toi-même Dieu, dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, que c'est tellement bon d'être dans ta présence. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Oh Dieu, je m'humilie devant toi. Que je puisse être rabaissé, que tu puisses être élevé, Seigneur mon Dieu, afin que ton peuple puisse t'entendre parler. Seigneur mon Dieu, nous avons le désir de connaître tes desseins, d'être cadrés, Seigneur mon Dieu, selon ton plan, non selon notre plan, Seigneur Jésus. Garde-nous, Père de gloire, dans ton amour, et nous te recommandons ces cultes et de rajouter des bénédictions à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La gloire de Dieu est forte. Je ne sais pas si j'arriverai à prêcher. La dernière fois, on a vu que l'âge de Laodicée avait rejeté la théocratie pour la démocratie. Et là, le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de 7 pasteurs et de 8 princes. Le mystère de 7 pasteurs et de 8 princes. Autrefois, nous avons vu dans Osée, le chapitre 3, le verset 4 à 5, la Bible déclare « Car les enfants d'Israël demeurant plusieurs jours sans roi, sans gouverneur, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphin. Mais après cela, les enfants d'Israël se repentiront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils reverront l'Éternel et sa bonté au dernier jour. » Voyez-vous, on a montré que Israël, après avoir chassé le Seigneur, il devait, n'est-ce pas, aller en captivité et il n'avait plus de roi, il n'avait plus de statut, il n'avait plus d'éphod, la sacrificature, il n'avait plus de gouverneur, il n'avait plus rien, il n'avait plus de nation. Et le Seigneur continue en disant que quand ils vont se repentir, ils vont chercher la face de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi. Et la Bible dit qu'ils verront cette bonté-là au dernier jour, c'est-à-dire au temps de la fin. C'était pas pour le temps du prophète. Le prophète a prophétisé ça pour le temps dans lequel nous vivons. Et Israël est retourné dans sa patrie. Ils ont retrouvé leur statut. On va voir que Dieu a placé plusieurs princes. Les princes sont des gouverneurs. Ils ne sont pas des rois, mais sont des princes. On peut les appeler des vice-présidents. Ils ne sont pas réellement le roi du pays, mais c'est comme les premiers ministres. Amen. Donc les princes, ça me fait rentrer directement dans mon thème pour définir les signes, parce que le langage d'autrefois que les prophètes employaient, c'est pas le même langage qu'on emploie aujourd'hui. Le prince pour aujourd'hui, ça veut dire premier ministre. Et les pasteurs, un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin d'un troupeau, qui veille, qui défend. Et les pasteurs sont toutes les personnes qui devaient défendre Israël. Et par la grâce de Dieu,
non pas que je ramène une révélation nouvelle, mais par beaucoup d'études que j'ai fait, beaucoup de temps d'études que j'ai fait, c'est pas facile. C'était vraiment un message très difficile pour moi, mais Dieu m'a fait grâce de pouvoir trouver les princes et quelques pasteurs. Amen. Et le Seigneur avait dit qu'ils allaient être sans et faute. Ils n'ont pas toujours des fautes. Les sacrificateurs, ils sont sans sacrifice. Ils n'ont pas droit, mais ils ont commencé à avoir des gouverneurs. Et on a montré que Israël est retourné dans sa patrie en 1948. En 1948, Israël est déclaré comme étant une nation. Après juste la Shoah, ils sont retournés dans leur patrie. Vous pourrez voir d'autres vidéos qu'on va mettre. Dieu avait parlé au travers de la bouche de Jérémie, au travers de la bouche du prophète Ézéchiel, du prophète Moïse. De plusieurs prophètes, il a annoncé qu'il allait disperser Israël, non seulement les disperser, mais qu'après la dispersion, qu'ils allaient revenir dans leur patrie, et après cette dispersion, ils ne seront plus dispersés. Donc, on va prendre le premier prince. Le premier prince, donc le premier ministre, vous pouvez mettre prince égale ministre, c'était David Ben Gurion. On le nommait le fils du lion. On n'a pas d'image, ça serait bien. On va essayer d'acheter un tableau, au moins mettre des images pour que les gens puissent voir, mais dans les vidéos on mettra des images. David, le premier prince, dans Michée, le chapitre 5, le verset 4 à 5 parle. Le premier prince qui devait faire partie des princes qui devaient protéger Israël, le premier était David Ben Gurion. On l'appelait fils du lion. David Ben Gurion était le fondateur de la nation d'Israël. Le 14 mai 1948, la Grande-Bretagne est partie. S'il vous plaît les frères, ça me dérange quand on fait ça, ça me perturbe. Ben Gurion, il est élu le gouverneur de Israël. Il était le premier ministre d'Israël. Parce que en 1917, les Britanniques, ils ont récupéré Israël qui était sous les mains des Ottomans. Et les Ottomans ont dominé sur Israël pendant 400 ans. Et après ça, les enfants d'Israël, ils ont commencé à rentrer peu à peu. Mais officiellement, Israël a été déclaré un État en un seul jour, le 14 mai 1948. Cela a accompli, son mandat a accompli la prophétie qui a été dite dans Ésaïe, le chapitre 66, le verset 7 à 8. Dans Ésaïe, le chapitre 66, le verset 7 à 8. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille si on a enfanté ses enfants. Avant même, le Seigneur l'a dit, le prophète Isaïe l'a dit, avant qu'elle soit éprouvée par des douleurs, parce que les Arabes ne voulaient pas que Israël soit un État, qu'elle soit reconnue comme une nation, avant même qu'elle rentre en souffrance, à peine on travaille, Sion, elle a déjà engendré ses enfants. En un jour, l'ONU, ils ont déclaré Israël comme un État. Cette prophétie s'est accomplie le 14 mai 1948. Qui peut dire Amen à la parole de Dieu. Et le prophète aussi avait prophétisé que le drapeau d'Israël allait avoir l'étoile de David. Le drapeau d'Israël allait avoir l'étoile de David. On est dans Ésaïe, le chapitre 11, le verset 10. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 10. Et en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe. Et s'étend là comme une bannière des peuples. Les nations le chercheront et son repos sera la gloire. Et le Seigneur m'a dit, pour comprendre ça, il m'a donné le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, Apocalypse, le chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, vous savez combien de... L'étoile brillante du matin, combien de... Comment on appelle de coins? Elle a 6 coins, comme l'étoile de David.
Amen. Et en plus, les enfants d'Israël, ou les Juifs, quand ils sont revenus dans leur patrie, ils voulaient créer une nation de Sion. Ils voulaient l'appeler cette nation Sion, mais cela ne conformait pas à la prophétie. Dieu les a poussés à nommer ça au dernier moment Israël, parce que Dieu parlait du retour d'Israël et non de Sion. Sinon, ça allait sortir de la prophétie. Et c'est David Ben Gourion était entré dans l'histoire pour avoir été l'homme qui a proclamé l'indépendance, comme on a dit tantôt, en 1948 en Israël. Au lendemain de la date historique, c'est un homme qui figure, un grand homme qui a ramené plusieurs organisations et fondations, le parti travailliste israélien sous son mandat. Il a donné naissance à plusieurs organisations et il a créé plusieurs liens de diplomatie avec d'autres nations. Il est aussi le premier pasteur. Donc le premier prince, c'est David, je répète encore, David Ben Gourion. Vous verrez son nom sur internet, on mettra. Et il est aussi le premier prince et le premier pasteur. Je vous ai dit, le pasteur, c'est celui qui défend, c'est celui qui protège. Ils étaient là, Dieu avait dit dans Michée qu'ils allaient placer 7 pasteurs, 7 princes et 7 pasteurs du peuple pour protéger contre la Syrie. Ok, j'ai pas défini la Syrie. La Syrie était une nation qui combattait Israël. C'était les ennemis jurés d'Israël. La Syrie n'existe plus, n'est-ce pas? L'autre fois, j'ai défini Édom comme étant l'Europe actuelle. Beaucoup de gens m'ont critiqué sans comprendre que Édom n'existe plus en tant que Édom qu'on a connu dans la Bible. Édom a voyagé. Et même les Juifs, les rabbins juifs, ils reconnaissent que le Édom actuel, c'est l'Europe. Et on a parlé du jugement de Dieu qui devait venir en Europe. Et je crois 1 mois ou 2 mois après, il y a commencé à avoir des menaces. On a dit un peuple qui viendra au loin, qui viendra, et ce peuple-là s'est levé. Donc nous ne définissons pas les choses comme ça où nous rêvons. Nous faisons beaucoup de recherches pour pouvoir définir les choses. Et la Syrie veut dire l'ennemi. Donc ces 7 pasteurs et 7 princes devaient être placés pour garder les peuples quand l'ennemi viendra. Vous voyez, juste en haut, quand on parle du gouverneur aussi, celui qui gouvernera sur Israël avec la force du Seigneur, sa majesté et tout ça, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui ramènera la paix. Et son nom se fera connaître jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on parle aussi lorsque l'Assyrien c'est l'Antichrist, c'est-à-dire l'ennemi qui viendra dans notre pays, parce que l'Antichrist ira en Israël et il pénétrera dans nos palais. Et l'apôtre Paul a parlé de ça dans le livre des Thessaloniciens. Il dira, l'esprit retient, l'homme du péché rentrera dans la maison de Dieu ou dans le palais de Dieu, se fera lui-même passer pour qui? Pour Dieu. Et Dieu les a établis pour l'instant, ces 7 princes et ces 7 pasteurs pour garder Israël jusqu'à ce que l'homme impie viendra. Celui qui a compris dit Amen. C'est très compliqué. Je le reconnais, ce qui est prêché aujourd'hui, c'est très compliqué. Et le premier pasteur, comme on a dit, c'est Ben Gourion. Pourquoi il était pasteur? Parce qu'il a défendu Israël. À peine ils étaient devenus une nation, ils se sont fait attaquer par l'Égypte. Et lui, il a mené ce combat, il a organisé une guerre du Sinaï en 1956 contre l'Égypte, en reposant sur les menaces que les Égyptiens les menaçaient de les radiquer, de les détruire. Les Égyptiens menaçaient de les détruire complètement. Et lui, il était là pour défendre son peuple. Souvenez-vous, depuis l'Ancien Testament, l'Égypte n'a jamais aimé les Hébreux. Voyez-vous, Pharaon a voulu même les exterminer jusqu'à... Il les a suivis, n'est-ce pas, dans la mer Rouge. Et le deuxième prince était Lévi Escol. Le deuxième prince était Lévi Escol. En 1963, il succède. C'est la parole de Dieu. Hein. Amen. Vous êtes éteints. C'est comme un cours. Hein. Parce que le prophétique marche avec l'histoire. On ne peut pas vous parler de la prophétie sans vous montrer Dieu dans l'histoire. Dieu voyage dans l'histoire. Je sais que cette pratique que je fais, beaucoup de gens me critiquent. Les gens veulent qu'on fasse du spectacle. Moi, je ne suis pas un showman. Je ne fais pas du spectacle. Je viens aligner les gens avec la pensée de Dieu. Ok. En 1963, il succéda à David Ben Gourion au poste du Premier ministre, donc il est devenu le second prince. Son mandat était caractérisé par l'ouverture internationale,
une approche avec les Allemands de l'Ouest, mais il a dirigé aussi la première guerre que les Juifs ont connue, la guerre de 6 jours. Il rassembla l'ensemble de son pays et il donna les commandes pour la défense à Moshe Dayan. Moshe Dayan est le second pasteur. Moshe Dayan est le second pasteur. C'était quoi la guerre de 6 jours? La guerre de 6 jours, ça s'est passé le lundi 5 jusqu'au samedi 10 juin 1967. Et c'était une opposition entre les Juifs, les Jordaniens, les Syriens et l'Égypte. Voyez-vous, les mêmes peuples qu'on voyait dans la Bible qui combattaient Israël, lorsqu'ils sont revenus dans leur nation, c'est les mêmes peuples qui sont là. Ils les combattaient et durant cette guerre, à peine ils venaient d'avoir leur indépendance, Israël n'avait pas assez d'armes, mais ils ont gagné. Même les gens qui les combattaient, ils n'ont pas compris. Si on avait une carte, je pouvais montrer, mais dommage, on n'a pas de carte. Israël, ils sont entourés de leurs ennemis. La Syrie qui est là, l'Égypte qui est juste en bas, la Jordanie qui est là. Et donc, ils les ont encerclés parce qu'ils ont cette pensée de les pousser vers l'eau et pour pouvoir les noyer. D'ailleurs, même quand Israël, ils sont arrivés dans leur patrie, ils ont déclaré l'indépendance. Les Jordaniens ont cassé tous les synagogues parce qu'ils ne voulaient pas qu'Israël puisse habiter là. Ce que je vous dis, c'est très prophétique. Dieu m'a montré 2 signes. Je viens d'avoir mon ami qui est juif, qui retourne en Israël. Il m'a donné des nouvelles d'Israël. Et hier, au travail, j'ai parlé avec un païen. Il m'a parlé de quelque chose de très important. Et après cette guerre, Dieu donna la victoire aux enfants d'Israël. La guerre de 6 jours, c'était une humiliation pour les Arabes. Les Arabes ont perdu parce que Israël s'est avancé, s'est vraiment avancé jusque dans les frontières égyptiennes pour récupérer les terres qu'elles n'avaient pas pu récupérer encore. Mais leur plus grande honte était que par cette défaite, Israël a pu récupérer la vieille ville. Par cette défaite, Israël a pu récupérer la vieille ville, Jérusalem. Et Israël, quand elle est devenue une nation, c'était durant les jubilés. Elle est déclarée une nation. 50 ans après, Israël a récupéré Jérusalem durant un jubilé aussi. Et là, depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore 50 ans. Je vous laisse imaginer ce qu'ils vont récupérer. Et cette ville ils sont rentrés avec joie, reconnaissance. Ils pleuraient parce que ça faisait un long moment qu'ils n'avaient pas pu accéder à cette ville. Jérusalem n'appartient ni aux Juifs ni aux Palestiniens. Elle appartient aux Nations Unies. Et les Nations Unies, le problème qui est là, les Nations Unies veulent le donner aux Palestiniens, aux Arabes. Et je vous dis, je vous laisse comprendre. Vous comprendrez, je crois que vous commencez à comprendre. Par cette guerre de 6 jours, Israël prend contrôle de 5 villes de l'Égypte durant cette guerre. Et elle accomplit la prophétie que le prophète Ésaïe avait dit. Dans Ésaïe, le chapitre 19, Amen. Le verset 16. La parole est merveilleuse. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. Amen. En voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, lorsqu'on attribue l'Éternel des armées, on parle de Dieu en tant que guerrier. Quand on parle de l'Éternel des armées, ça veut dire Dieu qui va à la guerre. On dit l'Éternel des armées fort au combat, n'est-ce pas? Amen. Et quand il allèvera contre elle, le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes du pays de l'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction. All right. Alors, le Seigneur parle, quand on parle de Juda, on ne parle pas de Juda plus, parce qu'on définit la prophétie. On ne parle plus de Juda en tant que tribu. Parce que la plus grande tribu qui est retournée en Israël, ce sont les Juifs. Tous les Juifs, tous les Israélites que vous voyez, ils vont vous dire qu'ils sont Juifs. Ils ne vont pas dire je suis lévitel, ils vont dire ils sont Juifs. Donc, quand le prophète parle ici, il parle d'Israël. Qu'Israël sera un effroi pour l'Égypte. L'Égypte, ils n'aimaient pas Israël parce qu'ils n'arrivaient pas à les vaincre. Amen.
vu qu'ils n'arrivaient pas à les vaincre, ils ne supportaient pas ça. Même leur président, Al-Assad, je crois, si je me trompe, il criait dans les rues, abattez les Juifs, à mort les Juifs. Il disait qu'on doit éradiquer Israël de la carte du monde. Ça aussi, ça accomplit la prophétie de Psaume 83. Un jour, on verra ça. David, il a vu ça. Parce que David, quand il chantait, David ne disait pas des bêtises. David, il prophétisait. Et David avait prophétisé comment est-ce que l'Union arabe allait se former pour détruire Israël. On verra ça. Dis à ton voisin, cette année, c'est une année prophétique. Si tu n'as jamais vu le prophétique aujourd'hui, cette année, tu verras du prophétique jusqu'à fatiguer. Et le Seigneur avait dit que l'une des villes s'appellera destruction. Et l'une des villes que Israël avait pris en otage s'appelait El Haris, qui veut dire en hébreu destruction. Cette ville a été rendue en 1913 à l'Égypte. Dieu a parlé, la chose s'est accomplie durant, n'est-ce pas, la guerre des 6 jours. Et comme j'ai dit tantôt, le deuxième pasteur était Moshe Dayan, qui était un homme qui était un puissant guerrier. Moi, je l'identifie, j'ai lu son histoire, je l'identifie comme Jéroboam, qui s'est battu pour Israël et qui gagnait du territoire pour Israël. Il a gagné beaucoup de territoires, mais après, il y a eu une femme, Golda Meir, on l'appelait la dame de fer. Je ne parlerai pas tellement d'elle parce que quand je préparais la prédication, ce que je sentais pour elle, c'était tellement insignifiant. Non pas que je la dénigre, parce que cette femme, quand elle est arrivée en Israël, il y a eu la guerre de Yom Kippour. La guerre de Yom Kippour, c'était en 1973 et beaucoup de Juifs l'ont reproché qu'elle n'avait pas connaissance que cette guerre allait arriver pour préparer le peuple contre les attaques qui allaient arriver. Et cette guerre s'est caractérisée aussi par la prise en otage des sportifs israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1912. Et elle a démissionné. Et le pasteur de cette époque-là était toujours Moshe Dayan. Et cette guerre-là qui opposait les Cisjordaniens, la Syrie, l'Éthiopie, l'Égypte, qui n'étaient pas contentes du fait qu'ils avaient perdu autrefois avec les Juifs. Ils ont encore perdu durant cette guerre. Il y a eu beaucoup de dégâts pour les Juifs, mais les Juifs ont récupéré plusieurs endroits, comme le canal de Suez. Ils se sont avancés. Il y avait plusieurs commandos qui étaient là. Il y avait aussi Ariel Sharon, dont le Seigneur veut absolument, je m'apaisantis sur lui. Ariel Sharon. Et cette écriture, cette partie historique, accomplit aussi Zacharie, le chapitre 12, le verset 6. Amen. Zacharie, le chapitre 12, le verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois. Amen. Comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite, à gauche, tout le peuple d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Et cette prophétie, Dieu dit que Juda allait dévorer tous les peuples qui se trouvent à gauche et à droite. Les peuples des alentours. Le peuple des alentours d'Israël, il y a la Syrie, il y a la Jordanie, il y a la Cisjordanie, il y a l'Égypte, l'Irak, l'Iran, tous ces pays-là, Israël les dévore. Et en très peu de temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Israël est venu et Israël, elle a plus de bombes nucléaires, elle a plus d'armes que toutes les autres nations unies ensemble. Et Israël est très gentil envers eux parce que s'ils décidaient de libérer toutes leurs munitions, il n'y aura plus de pays arabes. Malgré ça, eux, ils veulent tuer les Juifs. Troisième prince. Vous suivez, c'est compliqué. Si vous ne comprenez pas, vous allez regarder la vidéo. Yitzhak Rabin, on l'appelait héros de la guerre et de paix. Voyez-vous, ces princes aussi, ils devaient préserver Israël. Tout le monde ne venait pas avec la guerre. On voit dans la Bible, David était guerrier. Mais Salomon était un homme de paix. Dieu ne change pas. Amen. S'il restitue Israël, il y aura des hommes de guerre et il y aura des hommes de paix. Lui, Yitzhak Rabin, était un homme de paix. Un homme de guerre, mais aussi de paix. C'était un militaire, il a gravi des échelons de Tsahal,
Le Tsahal, c'est l'armée israélienne jusqu'au grade de chef d'état-major, dirigeait l'armée notamment dans la guerre du 6 jours. Il faisait partie. Il y avait plusieurs commandants. Il y avait le grand chef qui était en tête de tout ça, c'était Moshe Nadan. Mais il y avait lui aussi qui était là. Et il a fait partie aussi de la guerre de 6 jours. Mais on le reconnaît surtout pour avoir signé le 13 septembre 1993 les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo qui sont une discussion entre les Palestiniens et les Juifs pour mettre un accord de paix. Voyez-vous, l'histoire de paix pour ces deux nations ne commence pas aujourd'hui. Depuis que les Juifs sont là, il y a des traités qui se font. Il y a des traités qui se font. Et le quatrième prince, c'est Menan, son nom est compliqué, lui c'est un Allemand je crois, Begin. Menan Begin Volkswoviz. Hey God, I have a name God. Il est le premier ministre d'Israël, il devient le premier ministre d'Israël en 1977 jusqu'en 1989. Il fait des négociations aussi de paix dans le camp de David avec le président égyptien Almour El-Sadat sous la direction du président américain Jimmy Carter. Et ils ont signé des traités, tout ça, et ils ont redonné Sinaï à l'Égypte parce que durant la guerre de 6 jours, ils avaient récupéré aussi Sinaï et ils l'ont rendu entre les mains des Égyptiens. Il a été reconnu aussi, il est comme ils lui ont donné un prix Nobel, lui et le roi égyptien. Mais j'aimerais m'arrêter plus sur 1981. L'Irak a commencé à menacer les Juifs aussi de les tuer. Vous voyez, l'Irak, c'est la Babylone d'autrefois. Et la Babylone aussi avait tué les Juifs, n'est-ce pas? Lisez les livres de Jérémie, les Babyloniens, ils ont tué beaucoup de Juifs. Et Begin prit ça très au sérieux des menaces de Saddam Hussein qui voulait éradiquer Israël. Et il voulait avoir aussi parce qu'il demandait, Saddam Hussein demandait à la France qu'il lui donne de réacteurs nucléaires. Donc ils font ce que l'Iran fait aujourd'hui. L'Irak a fait ça autrefois. Parce que l'Iran veut avoir la bombe nucléaire. Et l'Iran veut avoir la bombe nucléaire pour un but bien précis, d'éliminer Israël. Ce que David dit dans Psaume, ô Éternel, jusqu'à quand tu vas les laisser? Ils sont en train de former le projet contre ton peuple. Il dit, venez, rassemblons-nous et supprimons Israël parmi les nations. Et cela accomplit la prophétie qui a été dite dans Michée, le chapitre 5, le verset 6 à 7. Ils feront avec l'épée leur pâturage du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et il ne pénétrera et qu'il pénétrera sur notre territoire. Alors l'Assyrien, comme je dis, l'Assyrien représente l'ennemi. Et les enfants d'Israël, durant cette menace-là, il a envoyé des munitions pour bombarder comment on appelle ça, des stocks de bombes, des armes des Iraniens. Et ils ont bombardé cela. C'est pourquoi la Bible dit c'est pourquoi la Bible parle de Nimrod, du pays de Nimrod. Nimrod, il était où? À Babylone. Et Babylone actuelle, c'est quoi? Ok, donc les enfants d'Israël, on parle des enfants d'Israël, quand on parle Iféron, on parle des princes et des bergers. Ils feront avec leur épée pâturage. L'épée représente la guerre. On fait la guerre avec l'épée. Le langage moderne, c'est-à-dire avec les armes, leur pâturage du pays de l'ennemi. Le pays d'Assyrie de l'ennemi. Et du pays de Nimrod. Vous voyez, Dieu utilise les codes. Si Dieu devait dire tout ouvertement, tout le monde allait comprendre la Bible. Un théologien ne comprendra pas. Il ne pourra pas vous parler de ça. Parce qu'il ne comprend pas ça. Parce que Dieu révèle sa parole. Dieu est le propre interprète de sa parole. Aucun homme peut interpréter Dieu. Et les événements modernes rendent la prophétie plus claire. Et aucune école théologique peut vous apprendre qu'une prophétie s'est passée là. Aucune. Je donne un défi à tout théologien qui nous montre par les Écritures la compréhension des prophéties. C'est pourquoi vous verrez dans la théologie, ils ne reconnaissent pas des prophètes.
Ils ne reconnaissent pas ça parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui établit les prophètes. Le troisième pasteur était Ariel Sharon, qui était le pasteur renommé, qui a commencé à prendre de l'ampleur durant la guerre de Golan, qui s'est passée aussi durant la guerre de Yom Kippour. Quand il a combattu avec les Juifs, il a beaucoup travaillé pour Israël. Il a travaillé pendant 25 ans pour Israël. Retenez, Ariel Sharon, on va beaucoup parler de lui. On l'appelait le lion de Dieu. Le lion de Dieu. Mais il y a un homme aussi qu'on appelle le lion des tribus de Juda. Et on l'appelait aussi roi d'Israël. Le Seigneur m'a dit, ils ont voulu l'établir roi d'Israël comme à l'époque de Gédéon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une grosse menace qui pesait sur eux, le fait qu'ils viennent et qu'ils les délivrent, parce que Gédéon était un guerrier. Ils ont dit, comme les enfants d'Israël autrefois, dans Jude, je crois, le chapitre 6, ils ont dit, toi et tes enfants dominent sur nous. Et les Israélites voulaient l'établir comme roi. Mais vous verrez ce qui est arrivé à la personne dont ils voulaient établir roi. Parce que Dieu, quand il prononce une parole, ça devient une loi dans l'univers. Dieu a dit, il n'y aura plus de roi. Si vous voulez établir le roi, Dieu doit paix ce roi. Le cinquième prince, là je passerai rapidement. Simeon Perse, il était un président de paix. Je passe, ça c'est des présidents de paix. Il était un président de paix, leur mandat était compliqué, il était venu et il est reparti. Il est venu, il est reparti, on l'appelle aussi le doyen. Je passe un autre, le sixième. Israt Samir, c'était un clandestin, lui aussi, c'était leur politique, ils avaient des politiques de paix. Ils étaient là juste pour maintenir la paix, pour que ça ne déborde pas. Pendant ce temps-là, amen. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans la profondeur, parce que c'est très prophétique. Pendant ce temps, Dieu a donné un grand signe pour l'épouse. C'est un mystère. En 1962, il y a eu un grand signe. Et ce signe est lié avec ce qui se passe avec Israël. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est pourquoi je ne peux pas rentrer dans ça. C'est tellement, même pour moi, c'était difficile. Pour vous expliquer, c'est encore plus difficile. C'est pourquoi j'essaie de passer rapidement là où vous aurez du mal à comprendre, que je passe ça rapidement. Et le septième prince, amen, c'est Ariel Sharon. Dis à ton voisin, Ariel Sharon. Dis, on est arrivé à Ariel Sharon. Ariel Sharon a servi Israël, comme j'ai dit tantôt, pendant 25 ans. Dès l'âge de 14 ans, il rentre dans les forces israélites et il a travaillé longuement au sein du Tsahal, l'armée israélienne. Il dirige dans le premier temps dans les opérations de représailles contre le combat palestinien. Il dirige ensuite une brigade de parachutes et une brigade contre anti-arabe. Il était devenu un héros national par la victoire de Yom Kippour lorsque ces hommes traversaient le canal de Suez. Et le canal de Suez, vous entendez beaucoup parler de ça actuellement, parce que les Russes et les Américains, ils se battent pour les canals de Suez. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole là-bas. Vous savez qu'il y a presque plus de pétrole dans le monde. Et ils se battent à cause de ça. Et lui, il avait récupéré cette partie-là. Après, après plusieurs reprises, il travaillait dans plusieurs secteurs en tant que ministre. Il fut ministre d'affaires, il fut ministre de ceci, cela. Mais en 2001, il remporta les élections législatives et il devient le premier ministre. Donc le septième prince, c'est Ariel Sharon. Fervent partisan du grand Israël, il ordonnant pourtant en 2005 l'évacuation de l'implantation israélienne dans la bande de Gaza. Et en cela, il a accompli une prophétie. Dis à ton voisin, il a accompli une prophétie. Nous sommes dans Sophonie, le chapitre 2. Sophonie. N'est-ce pas, la Bible est nouvelle? Vous aimez ça? Vous êtes endormis. La Bible est nouvelle maintenant. Sophonie, le chapitre 2, le verset 4 à 5. Ces écritures-là, on ne les regarde même pas. Hein, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Sophonie? Le chapitre 2, le verset 4 à 5. Tout le monde a trouvé Sophonie? Vous êtes sûr? Ah ouais. Car Gaza sera délaissée. Ascalon sera réduite en désert. Asdod sera chassé en plein midi. Ekron sera déraciné.
Et en 2005, M. Ariel Sharon a accompli cette écriture concernant Gaza. Et vous pouvez chercher ça sur Internet. Gaza est délaissé, non pas détruit. On va vous mettre des photos avant que Ariel Sharon aille à Gaza et après que Ariel Sharon passe à Gaza. Elle est délaissée. Cette prophétie s'est accomplie en plusieurs étapes. Pour Ascalon, ça s'est accompli en 1951. Et pour Asdod, ça s'est accompli en 1968. Et pour Ekron n'a pas été rebâti. Donc voilà, Ariel Sharon accomplit cela. Et il y a un grand rabbin, c'est ça qui voulait que je parle de ça. Un grand rabbin en Israël, nommé Israt Kadori. Un grand rabbin qui est mort en 2006, à l'âge de 109 ans. My God. Et le 4 novembre 2003, il a eu l'apparition du Messie. Un rabbin israélite a eu l'apparition du Messie. Un grand rabbin, ça a choqué Israël, a eu l'apparition du Messie. Et le Messie lui dit qu'il vient bientôt. Et il lui donne comme signe qu'il revient bientôt. Il dit lorsque tu verras Ariel Sharon mourir, ça veut dire que moi je viens quoi? Bientôt. Pourquoi il a choisi ça? Dis à ton voisin, c'est très prophétique, saisissez ça. Pourquoi il a dit ça? Parce que Ariel Sharon, les Juifs ont voulu établir lui, ils ont voulu l'établir qui? Roi. Et ils voulaient prendre la place à qui? Du Messie. Et ils l'ont établi aussi comme quoi? Comme lion. Et le vrai lion est venu se révéler à lui. Il a dit, le faux lion doit mourir et moi je viendrai. Et il a dit, le Messie m'a révélé son nom. Il a dit, il s'appelle Yehoshua. Amen. Ça a choqué tout Israël. Et il a dit à son fils de ne pas publier ça pendant son vivant parce qu'il avait peur. Même lui ne comprenait pas c'était quoi. Quand il est mort en 2006. Dieu m'a dit, fais attention aux dates. Il est mort en 2006. 2003, 2006, ça fait combien? 3 ans, c'est la totalité. C'est-à-dire Israël est arrivé à sa totalité pour que le Mashiach puisse être révélé. C'est-à-dire si Israël est arrivé à sa totalité, les nations, l'œuvre de la rédemption est finie. My God, wonderful. Et en 2006, son fils déclare ça. Il déclare que, il déclare que, n'est-ce pas, que le Messie lui est apparu, Ariel Sharon, après la mort d'Ariel Sharon, le Messie viendra à lui. Et Ariel Sharon, regardez le mystère, lui il est mort en 2006, ce rabbin, et Ariel Sharon, il a voulu faire les élections, mais Ariel Sharon est tombé au coma en 2006. Ce rabbin-là meurt en 2006, Ariel Sharon il tombe au coma en 2006. Et Ariel Sharon est mort en 2014. Le 11 septembre, Israël est même. Lorsque Titus est venu tuer Israël, si vous vous souvenez bien le cours, j'ai dit c'était quel jour? Le 11 septembre, Titus est rentré, il a détruit Israël. Les Juifs, pour eux, ils disent tous les grands événements que Dieu les envoie sur la terre se passent le 11 septembre. Et c'était un grand 11 septembre ou le 11 en général. Et le 11 janvier, Ariel Sharon meurt. Et le Seigneur m'a dit, fais le calcul durant le temps que la prophétie, durant le temps que le rabbin est mort et le temps qu'Ariel Sharon est mort, ça fait 8. Et le chiffre 8, c'est le chiffre éternel. Et c'est le chiffre de la restauration, du renouveau. Dieu a dit dans le livre de Michée, si vous commencez dans le premier verset, c'est lui qui régnera pour toi. Il a des origines quoi? Éternelles. C'est très dur, je sais que plusieurs ne vont pas comprendre. Et directement, il y a trop de chiffres 8. Lui, il est mort quand il avait 108 ans. Il est mort. Entre sa mort et la mort d'Ariel Sharon, le chiffre 8. Et après, il y a un autre homme qui vient. Amen. Ah, c'est une merveille. Le 8e prince, le dernier.
qui est né en 1948 à Tel Aviv, Benjamin Netanyahu. Il est le premier homme politique qui est né après la création d'Israël. Et je vous ai dit, le chiffre 8 représente le renouveau. Si vous regardez dans Genèse, Dieu recommence un nouveau monde avec dans le chapitre de Genèse, dans Genèse, le chapitre 8, Dieu crée un nouveau monde. Et lui, il est venu dans cette nouvelle génération. Il fut le premier ministre qui n'est pas venu de l'exil. Lui, il est né sur la terre sainte. Et Simon, que je vais aller voir, un juif, il ne croyait pas en moi. Il m'a dit, si réellement le Dieu que tu parles, c'est le Dieu d'Israël, dis-moi qu'il il te montre un signe. Je priais, Dieu m'a dit que je dise à Simon que Benjamin Netanyahu, il sera encore Premier ministre. Parce qu'il y a eu des élections, ça fait pas longtemps. Parce que Dieu l'a établi là comme signe pour les nations. La chose que je ne peux pas vous dire, c'est le mystère des sceaux. Et le mystère du 7e sceau, c'est le silence. Mais on peut le comprendre par des types. Joseph, avant de pardonner ses frères, il a demandé de voir qui? Benjamin. Et Benjamin était celui qui n'a jamais assisté à la période où ils ont tué. Ah, il a... Jesus. Benjamin n'a pas assisté à la livraison de son frère. C'est très prophétique. Dieu ne change pas. Dieu est simple. Dieu ne change pas. Il est simple. Je vous dis, c'était compliqué. Oh my God. On a un Dieu. On n'a pas un Dieu théologique. Moi, je n'ai pas fait d'école théologique. Je n'ai même pas de diplôme en théologie. Mais on a un Dieu tout puissant. Comme Moïse, j'ai rencontré ce buisson ardent. Et Benjamin Netanyahu, il défend Israël plus que tous les autres. Et d'ailleurs, hier, il a déclaré à l'ONU, il a dit, nous savons officiellement que nous ne pouvons plus rien attendre de l'ONU parce que l'ONU soutient les Arabes. Malgré les attentats qu'ils font, ils les soutiennent. Et un grand rabbin juif aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand l'apostasie frappe les églises qui passent leur temps à prêcher la prospérité, ils vont chanter, danser, ils ne connaissent même pas le plan de Dieu. Plusieurs églises croient que Jésus est congolais, ou Jésus est européen, ou Jésus est américain. Ils sont distraits. Jésus est déjà chez les Juifs. Les rabbins commencent à avoir des visions. Ils commencent à apparaître aux rabbins. Et ce rabbin-là a dit qu'au temps de la fin, même l'Amérique allait abandonner Israël. Depuis George Bush, l'Amérique ne soutient plus Israël. Et Obama, si vous ne le savez pas, Obama c'est un musulman, c'est pas un chrétien. D'ailleurs, même son attestation qui atteste qu'Obama est un Américain, il n'y en a pas. On ne trouve pas d'attestation qui prouve qu'Obama est américain. Et Obama est en train de soutenir maintenant la pensée que l'Iran est la bombe nucléaire. Dis à ton voisin, quelle heure est-il pour toi? Le rabbin, il a dit, lorsqu'Ariel Sharon mourra, le Messie viendra bientôt. Et beaucoup d'autres chrétiens qui ne comprennent pas la parole, ils ont dit, parler de l'Antichrist. Parce qu'il a dit que Ariel Sharon, quand il mourra, le Messie viendra bientôt. Mais le Messie, Jésus a dit que le royaume des cieux viendra au temps des apôtres. Est-ce que c'est venu tout de suite? Ça a pris un temps. C'est Jean en plus qui l'a vu. Et Jean l'a vu avant la fin de sa vie. Jésus revient bientôt. Et il commence à se révéler aux Juifs. Parce que le mystère est là. Quand les Juifs sont devenus apostats, ils ne voyaient plus les choses de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui sont apostats. Ils ne voient plus les choses de Dieu. Et les yeux des Juifs commencent à s'ouvrir. Paul dit dans les livres de Romains, Dieu les a aveuglés juste pour un temps. Pour que les hommes des nations puissent être sauvés. Lorsque le temps sera consommé, ils reverront encore. Ils sont en train de revoir. Les Juifs revoient. Leurs yeux sont grandement ouverts. Et même pour vous montrer, Simon, c'est un ami à moi qui va aller en Israël et qui va là-bas pour se préparer à être prêtre lévitique. Ils se rendent compte de la venue du Messie plus que même ceux qui disent que nous avons accepté. Jésus, c'est notre époux. Ils se sont rendus compte que le Messie revient. Et Benjamin Netanyahu,
il est resté Premier ministre. Et Joseph a pardonné ses frères. Il a dit, ramenez-moi d'abord Benjamin. Vous m'avez vendu. Mais pour que j'accepte, ramenez-moi Benjamin. Benjamin était la génération qui n'a jamais connu la livraison de Jésus. Les Juifs d'aujourd'hui, ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent même pas la crucifixion. Ils ne connaissent pas ça. C'est les Juifs de cette génération que Jésus pardonnera. Pas les Juifs d'autrefois. Il les a laissés mourir. Il est prêt à les pardonner maintenant. Et Simon, un Juif, ça m'avait donné des larmes aux yeux. Quand il a vu ça, Simon croit. Il m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit cette année? Je lui ai dit, Simon, il m'a dit, si Jésus est réellement le Messie, que Jésus vienne à nous. Ils sont prêts à l'accepter pendant que les nations le rejettent. Quelle fin d'histoire dramatique. Mais vous qui êtes ici, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si ces gens se rendent compte de la grâce qu'on a. On a la grâce, mais vous voulez mélanger des feux. On ne mélange pas le feu étranger. Et je vais le répéter encore comme je le répète. Parce que ce jour-là qu'on comparaîtra devant Dieu, je vous dirai que je vous ai dit toute la vérité. Si vous venez ici, vous ne respectez pas ce qui est dit ici. Vous venez, vous voyez un jeune homme, on passe du bon temps. Mon ministère, c'est qu'ils ont des sagesses, ils comprendront qui je suis. Et ce ministère, si vous ne l'écoutez pas, c'est un ministère de jugement. Ça vous pointe du doigt devant Dieu. Dieu vous dira, vous avez entendu ça. Il va vous montrer, regardez telle église. Ils s'amusaient, mais ils n'ont jamais entendu ça. Vous avez entendu, qu'est-ce que vous en avez fait? Chaque fois que vous venez et que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, le jugement de Dieu s'intensifie dans votre vie. Il a dit à celui qu'on en donne plus, on en demandera beaucoup plus. Et je vous ai dit pour finir, il y a la bande qui s'est ramie. J'avais dit que la Turquie, n'est-ce pas que j'ai parlé de la Turquie? J'ai dit que la Turquie jouera un grand rôle dans la guerre qui va faire entrer l'Amérique et la Russie. Et j'ai pris, là je vais le lire, c'est que j'ai pris, cet homme dit, l'Amérique et la Turquie commencent une livraison terrestre de Syrie. Comment va répondre la Russie? Au milieu du blackout total de l'Occident, la Turquie et les États-Unis ont lancé une invasion militaire en terre syrienne. Mercredi soir, forces armées de la Turquie auraient pénétré en territoire syrien près de Jarablus. Les troupeaux américains ont pris le contrôle d'Aldrom, quelque chose comme ça, et ils sont partis dans le nord de la Syrie. Voyez-vous, le Seigneur a voulu encore que je vous montre ça. Le Seigneur a parlé. Quand je vous dis ainsi dit le Seigneur, c'est pas Fred. Hein? Si Dieu était là, lui-même, il allait vous parler à sa place. Comme il ne peut pas être là, il a besoin d'un porte-parole. Quand je vous dis ainsi dit le Seigneur, ça n'a rien à voir avec moi. Et là, la Russie, les journalistes ont peur de la réaction de la Russie. Parce que la Turquie maintenant est au milieu de tout ça. Et les Russes ont dit qu'ils ne veulent pas faire la guerre, la troisième guerre mondiale. Mais la Russie n'a pas le choix. Et même un général américain a dit, nous venons de rentrer officiellement dans la troisième guerre mondiale. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous recommande pas une prière. Vous connaissez vos vies, comment vous fonctionnez avec Dieu. Priez par la sincérité de votre cœur. Et lui, il l'a vu à la télé, ils ont parlé qu'Israël a toutes les choses pour construire son temple. Il m'a dit, ça sent pas bon. Lui qui est païen. Alors que les églises sont dans une distraction, dans les divertissements, dans le message de la prospérité, dans des spectacles, on vous sort des trucs. Si vous aimez ça, comme Élie l'a dit, jusqu'à quand vous allez tergiverser? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. S'il n'est pas Dieu, suivez Baal. Mais l'Antichrist aussi vient. Hier, j'ai posté un truc. Il y a une série maintenant aux États-Unis qui s'appelle « Comment est-ce que Lucifer peut t'aider ?» Comment est-ce que Lucifer peut t'aider? Commencez à prier. Remettez votre sort à Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi,
réveille-toi. Jésus, Jésus, reviens bientôt.